nous sommes perdus de vue depuis 30 ans. Est-ce bien le moment de remuer le passé? Pourquoi pas? Même morte, Esther est toujours présente. N'est-ce pas, Carlo? Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Esther, c'est la femme du trop. Elle s'est retrouvée enceinte. Mais elle n'était pas sûre que ce soit de moi. Elle avait peur que ce soit du vrai. Tu sais comment elle est morte, ma mère? Elle s'est suicidée. C'est dur de devenir un homme, hein? Si ce type est revenu dans ma vie, c'est qu'il veut quelque chose. Faites en sorte de salir tous les proches de Carlo. Et le grand Ivanelli devrait ensuite venir nous manger dans la main. Toi, je te connais. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je pense que je vais quitter ton père. C'est la première fois que je trompe mon mari. Vous êtes sûr que... Ne vous inquiétez pas, personne n'a rien vu. Bravo. Il y a eu un meurtre dans l'hôtel. Un meurtre? Vous êtes sa femme? Non. Elle est mon impresario. Reconnaissez-vous cette femme, monsieur Livanelli? C'est ma femme. Vous êtes sûr? Je suis désolé, monsieur Livanelli, mais à partir de maintenant, je vais devoir vous placer en garde à vue. Mais qu'est-ce que vous... Vous êtes avec cette pente... Eh oui. L'autre soir, vous m'avez trompé, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous faites avec les filles? On fait ce qu'on peut. Plutôt que d'user du charme comme les anciens, moi je me dis que si la chimie peut aider, faut pas hésiter. Et vous avez remarqué? Je t'ai pas touché. Oh, c'est un vrai gentleman. Ouais. Je vous apporte à manger. Elle est encore chaude. Je sais que c'est pas votre genre de bouffe habituel, mais bon, quand on a faim... Je n'ai pas faim. Mais... où est Adrien? Con. Je n'ai vraiment rien à faire là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils l'ont... C'est pas vrai. Oh, Ah, c'est pas... allez, 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 doucement, doucement, doucement. Lâchez-moi. Bon, je vous laisse vous calmer, je vais manger. Ah, c'est pas possible. Je vous assure que je ne savais pas que ma femme était ex-Levin. Et encore moins dans cet hôtel. Peut-être qu'elle a voulu me rejoindre. Oui, alors excusez-moi, c'est surtout son amant qu'elle a cherché à rejoindre. Vous le connaissiez? Écoutez, ma femme n'a absolument pas d'amant. Je le saurais. Alors ça, je l'ai entendu 1000 fois. Je vais vous dire ce qui s'est passé d'après moi, monsieur Divanelli. Vous êtes à Aix pour votre récital, et là, je sais pas par quel hasard, vous tombez sur votre femme et son amant. Alors là, foudrage, vous l'agressez et vous le tuez. Classique. Mais vous me prenez pour qui? Pour un assassin? Un meurtrier? Mais c'est moi qui vais porter plainte. Mais vous savez à qui vous parlez?
Même le président de la République est venu le saluer dans sa loge. Et je vous parle pas de tous les chefs d'État. Merci Marlène. C'est bon, c'est bon. C'est bon, t'es gentil, Carlo. On va pas rester là à se laisser traiter comme des voleurs de poules. Permettez, il y a eu meurtre. Bien. J'appelle en haut lieu. Croyez-moi, ça va faire du bruit. Ah oui, le préfet. Allez le faire dans le couloir, s'il vous plaît. Espèce de mufle. Écoutez, tout cela, c'est un malentendu. Ma femme n'a pas quitté la fondation, j'en suis sûr. Et je vais vous le prouver. Je peux téléphoner? Allô? Passe-moi Éléonore. Oh, Carlo, tu vas bien? Ça pourrait aller mieux. S'il te plaît, Suzy, passe-moi Éléonore. Elle n'est pas là. Comment elle n'est pas là? A quest'ora del mattino? Va voir dans sa chambre. Mais j'ai pas besoin d'aller dans sa chambre. Elle n'est pas là. Elle est partie. Elle est partie? Mais où? Depuis quand? Depuis 5 jours. 5 jours? Et personne m'a prévenu? Mais on t'a pas prévenu parce que on voulait pas t'inquiéter. Mais je suis pas un enfant! Qu'est-ce qui se passe? Si vous le frappez, je porte plainte. Toi, tu le savais! Bien sûr que tu le savais! Mais quoi? Éléonore, elle était partie. Tu me prends pour un imbécile? Ta voix, Carlo, ta voix. Je m'en fous de ma voix! Alors là, bravo, hein. Très belle prestation. Vous répétez depuis combien de temps? Vous savez que vous risquez d'en prendre pour 20 ans? Commissaire, je vous jure, je ne sais plus où j'en suis. Je viens d'apprendre que je suis cocu. On me traite d'assassin. Et ma femme? Où est ma femme? Vous savez où est ma femme? On la recherche activement parce que si c'est pas vous l'assassin, c'est sans doute elle. C'est pas possible. Éléonore qui commet un crime? Non, c'est pas possible. Impossible. Excusez-moi, monsieur le commissaire, vous allez commettre une grave erreur sous prétexte. Je m'occupe de monsieur Divanelli depuis longtemps. Je connais très bien sa famille. Je vous entendrai plus tard, madame. Mais vous ne pouvez pas être objective. Trop d'intérêt vous lie à monsieur Divanelli. Très bien. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite. Je viens d'appeler le ministre de la Culture. Vous devriez avoir des nouvelles. Le ministre de la Culture. Alors, s'il vous plaît, vous sortez maintenant. Bon, viens, on y va maintenant. Il est en garde à vue. Très bien, j'y vais toute seule. Impossible, je dois encore vous entendre. Il n'a pas demandé à me parler. Non. Enfin, je ne crois pas. Il criait tellement fort. Je te promets, j'en ai encore mal aux oreilles. Mais il crie jamais à cause de sa voix. Oh là là, ça va barder. Surtout qu'Éléonore a toujours pas donné de nouvelles. Non, on aurait dû lui dire avant. Mais t'avais qu'à lui dire, toi aussi t'es si maligne. T'as raison, on aurait peut-être dû l'appeler. Donc, selon vos propres termes, vous avez dormi comme une souche. Je dors que 4 heures par nuit, alors j'en profite. C'est le procureur. Il dit que c'est urgent. Oui? Oui, c'est moi, oui. Bon, non, il n'y a absolument rien de personnel, voyons. Non, non, il n'y a pas de preuves, juste des présomptions. Oui, oui, je connais la réputation de ce monsieur, mais enfin, je dois faire mon travail. Très bien, si vous me donnez l'autorisation. D'accord, je m'exécute. Mes respects, monsieur le procureur. Oh, désolée, je n'aime pas comment vous dites les passe-droits. Monsieur récital à Genève est très important. Vous avez l'autorisation de quoi? Je mets fin à la garde à vue, mais comme vous allez à l'étranger, j'ai reçu l'instruction de ne pas vous lâcher. Alors, je vais vous accompagner. Mais une fois la frontière passée, vous n'avez plus aucun droit sur nous. Oh, la police a tous les droits, vous savez. Ça ne me déplaît pas de vous regarder travailler. Dites plutôt que ça vous fera des vacances. Il n'y a rien à expliquer. Oui, mais quand même, ma fille, c'est important. Ne parlez pas trop fort, vous allez la réveiller. Mais écoutez-moi au moins, pour une fois. Je ne l'ai jamais forcée à avoir un enfant. Jamais. C'est elle qui s'acharne. Elle n'y arrive pas. Bah, c'est pas grave. Je vais même proposer d'en adopter. Vous dites ça, mais pour les Italiens, la famille, c'est sacré.
Je suis français, moi. C'est mon père qui est italien. Bon, le mieux pour tout le monde, c'est qu'elle revienne vivre à la maison. Pardon? Mais oui, sa mère va l'entourer de toute sa tendresse. Moi, je ferai le maximum pour qu'elle ne manque de rien. Et quand elle ira mieux, quand elle sera requinquée, elle partira. Qu'est-ce que vous en dites? C'est à elle de décider. Tu ne m'as jamais peinte. Prenez soin d'elle. Ça peut lui faire du bien. Oui, Hélène? Oui, c'est encore moi, pardonnez-moi. Vous avez bien accès au fichier du personnel? Très bien. Dites-moi en quelle année Jean-François Valls a été engagé? Oui, Valls, le directeur de la sécurité. Oui? Comment? Vous êtes sûr, il n'y a rien? Très bien. Je vous remercie. Peu de rangement, mon fils. Je cherchais l'historique de la société. En fouillant dans le passé. Mais tu es un vrai Dubreuil. C'est en fouillant dans le passé des gens qu'on les tient. Tu me dégoûtes. Tu ne connais que la violence. C'est dans notre sang, Franck. Tu n'y échapperas pas. La violence des Dubreuil. Des violents peut-être, mais aussi des héros. Des héros? Des voleurs, ouais. Déjà en 14, ils piquaient des terres en asséchant les marais. Qu'ils ont planté et cultivé. Et les terres des Juifs? Grand-père a bien profité du gouvernement de Vichy. Il a récupéré des centaines d'hectares, ne me dis pas le contraire. Ça te réussit pas de te mettre en ménage. Hein? Qu'est-ce qui te prend en ce moment? Je pense à maman. C'est sa voix qui me taraude. Qu'est-ce que tu racontes? Elle serait là, elle te laisserait pas faire. Et moi, j'en ai marre de couvrir tes... Mais quoi? Tes magouilles pourries. Qu'est-ce que tu lui veux à Divanelli? Hein? Je croyais que c'était ton ami. C'est vraiment son terrain que tu veux? C'est un salaud qui souffre. Qui ça, Divanelli? Mais non, le rôle qu'il chante. Ah d'accord.
dire, je comprends pas le latin. Mais c'est plus beau qu'à la télé. C'est de l'italien. Vous n'aviez jamais vu un chanteur sur scène auparavant? C'est-à-dire que l'opéra, faut s'habiller, réserver ses places à l'avance. Ouais, moi, j'ai pas le temps. Finalement, tout ça, c'est une bonne occasion. Formidable. Vous, allez me chercher un thé chaud, s'il vous plaît. Moi? Oui, vous. Allez, si, vite, vite. Tu as attrapé froid? C'est ma gorge. Oh. Ça va, lui? Heureusement qu'il ne m'a pas mis les menottes. Sinon, ce soir, qui aurait chanté? T'entends les applaudissements? Ça veut dire que je n'ai pas le temps de boire mon thé? Ce sera pour moi. Allez, vas-y, t'es le meilleur. Ok. Il y va, il y va. C'est bon, tu peux y aller. Les grands-thèmes de l'opéra sont ainsi posés. L'homme face à la mort, à la vie, à l'amour, à la haine et la solitude. Ah merde. J'aurais dû mieux travailler à l'école. Moi, Shakespeare, ça me gonflait, la grande musique aussi. Pourquoi? Alors que c'est sublime, hein. Moi, depuis que je suis avec vous, enfin depuis ce matin, je me sens moins con. J'ai même un air dans la tête. Bah vous voilà mélomane, commissaire. Vous êtes fatigué? Ah non, moi, ce qui me fait tenir, c'est le stress des affaires. Non, moi, c'est l'amour. C'est la fondation. Ah, peut-être à des nouvelles de Léonore. Allô, oui? C'est Suzy, c'est pour toi. C'est à propos de Lucia. Allô? Oui. Mais qui? Quand? On part tout de suite. Ça va pas? Ça va, ça va, ça va. Vous inquiétez pas, ça va aller. Je viens de les joindre au téléphone. Ils reviennent. Ils aiment le reste de la tournée. Eh oui. Pour l'instant, on peut rien vous dire. L'enquête va être confiée au SRPJ. Bon, je vais l'accompagner à l'hôpital. Ah non, je vais y aller. Tu sais, on a besoin d'un homme dans la maison. Oh, très bien, je suis cet homme. Je vais quand même essayer de joindre Enzo et Angelo, hein? Il y a ton patron de te laisser un petit peu avec nous? Désolé monsieur, j'ai pas le droit. Quoi? Bonne soirée. Trop lourd là-bas, je peux le gifler? Sexy comme t'es, c'est normal qu'il essaie. Et après le service, tu fais quoi? Monsieur, vous retournez à votre table gentiment, vous laissez mademoiselle travailler. Et toi, le petit PD, je t'ai rien demandé, d'accord? Tu peux te sévère. Alors? Veuillez retourner à votre place, s'il vous plaît, sans faire de scandale. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu sais que si je veux, je la rachète, la boîte. Et toi avec. Alors fais l'âge, d'accord? En attendant, monsieur, vous allez retourner à votre place. T'en fais des ravages, toi. Tiens, c'est pour la double. Ouais, je retourne, mais sous escorte.
Messieurs. Enzo. Ça va? Ciao Enzo. Ça va, Luigi? Enzo. Alors, on en est où? Ton affaire, on a trouvé ce qu'il fallait. Ah bah voilà, je savais que vous alliez trouver. C'est du sérieux. Hein. Ils ont des intérêts dans plusieurs établissements de la côte. Et tu sais, ils investissent que dans du lourd. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent en garantie? Quelque chose comme une banque ou une hypothèque sur tes biens. Sur mon affaire? Par exemple. Mais ça suffit pas. Comme c'est un prêt, il leur faut des vraies garanties. Sinon, ils s'associent et tu deviens minoritaire. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que j'ai rien d'autre à hypothéquer. Et ton père? Quoi, mon père? Ah oui, sa fondation, son terrain. Bah, c'est sa fondation, c'est à lui. Écoute, Enzo, son terrain, c'est de l'argent qui dort. Et c'est malheureux. L'argent dans ce pays, ça doit pas dormir. Qu'est-ce que tu fais pour te servir? Messieurs. C'est pas vrai, c'est pas possible ce mec. J'ai quand même pas t'habiller en bonne sœur. Non mais virez-le. Bon, on peut pas. C'est un gros client. Tiens, si tu veux, t'as fini pour ce soir, rentre chez toi. Adorable. Je me sauve. Mais vous enlève ta main, tu me lâches. C'est moi. Arrête, t'as dit de sortir, monsieur. Lâche-moi. Vous me calmez. Maintenant, ça suffit. Dehors, tu sors. Moi, je sors. Oui, tu sors. Mais je ne fais pas, non, monsieur. Là, vous sortez, là. Vous me calmez, monsieur. Maintenant, monsieur, s'il vous plaît, vous sortez. Viens, il est devenu fou. C'est comme ça tous les soirs? On va passer par derrière. Lâche-moi. Allez, lâche-moi, espèce d'enculé. Putain, j'ai payé, m'emmerde pas. Que tu bouffes que de la merde ici. Maintenant, enculé. Allez, tout ça, tu vas dessus ailleurs. Ok? Allez, qu'est-ce qu'il y a? T'en veux encore? Non, là, déconne pas. Calme-toi. Ok. N'aie pas peur, je suis là. Déconne pas. Calme-toi. Toi. Ok. Bouge pas. Je vais te buter, moi. Gilou, reviens. Et t'arrêtes maintenant. Tu rends chat et tu te casses. Qu'est-ce que t'as, toi, petit pédé? Qu'est-ce que t'as? Barre-toi. Gilou, planque-toi. Gilou. Hein? C'est la bombe qui m'intéresse, barre-toi. Barre-toi. Eh ben, vas-y, tire. Gilou! Connerie, merde! Mais appelle les flics. Vas-y, appelle les flics, dépêche-toi. Ça va se passer comme ça, viens rester là, toi! Gilou. Ça va aller, hein. Ça va aller, hein. Gilou. Il est où, Enzo? Il arrive. Gilou. Ça va aller. Gilou. Enzo, tu me dis... Gilou. Mais faites quelque chose, vous. Mais appelez quelqu'un. Esther! Toi, quand tu rêves d'Esther, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Écoutez, tout bien réfléchi, je préfère attendre un peu. J'ai des problèmes avec la famille en ce moment. Écoute, t'es gentil, tu vois, mais si on se met à prendre en compte les soucis de famille dans les affaires, on n'est pas sorti de l'auberge. Il a raison, Marcel. Fais-nous confiance. On va gérer tout ça. Oui, et on te tient au courant. Non, non, mais attendez, vous emballez pas, le patron, c'est moi, d'accord? Le resto. Allô? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Non! Non!
Vous me reconnaissez? La première fois que je l'ai vu, il était comme ça, en sang dans la rue. Il venait de se faire frapper. Il était complètement ravagé par la dope. Je l'ai aidé à s'en sortir. Après, il ne pouvait plus vivre sans moi. Il est mort sans moi. C'est de ma faute. C'est fermé, monsieur. Je sais, je suis son frère. Ça va. Ça va aller. Je vais vous laisser. Non. Attendez. Bonjour, laissez-moi un message et je vous rappelle au plus vite. Oui, Diane, t'es où? Écoute, je suis paumé. Ça va pas bien du tout. Reviens, j'ai plein de choses à te dire. Et surtout, pardon. 1000 fois pardon. Ne vous inquiétez pas, la police enquête et protège le bâtiment. Les auditions continuent. Moi, je vous crois, mais on s'interroge, c'est tout. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Je laisse pas mon gosse ici. S'il y en a qui veulent le suivre, ne vous gênez pas, mais je vous garantis que nous sommes en sécurité. Moi, je vous crois. Moi aussi. Votre réputation est telle. Mais je vous remercie. On va venir vous servir quelque chose à boire. Je reviens. Oh, ma petite Lucia. Tu te rends compte? Pourquoi moi? Et ici, en plus. Il y a des flics devant l'entrée. Je sais, c'est moi qui l'ai demandé. Faut prendre des précautions. On savait pas d'où il sortait, ce type. Ça va aller? Je sais pas. J'ai peur pour nous, j'ai peur pour les enfants. Si ça se trouve, il voulait me tuer. Mais t'inquiète pas, il peut plus rien t'arriver maintenant. Oh non, Lucia. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Il n'y a qu'avec ma blessure. Je peux faire une croix sur le concours de chorégraphe. Tu passes un concours? Mais tu m'as rien dit. De toute façon, c'est foutu maintenant. Et sans ce concours, je pourrais pas monter ma compagnie, alors. Tu voulais quitter la fondation? Et moi alors? Je serais pas partie sans toi.
faut oublier de toute façon. Non, on n'a pas dit notre dernier mot, non. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Oh, j'ai besoin. J'ai vraiment besoin d'aide. Pour rigoler, c'est fermé, là. Alors ouvrez, j'ai besoin. J'ai besoin d'aide. Je vous en supplie. Vous avez de la chance que je trouve sympa, moi. C'est ce qu'il m'aurait fait si je t'avais pas rattrapé. Ça m'aurait pas fait la peine. Ah, ah! Ok, merci. Oui, bien reçu, ouais. Des nouvelles de ma femme? Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Nous avons élargi la recherche au niveau européen. Tous les aéroports ont sa photo. On a même prévenu les douanes. C'est tout? On a vraiment intérêt à disparaître à côté d'un commissariat, si on veut être retrouvé. Vous savez, il y en a un paquet qui veulent pas qu'on la retrouve. C'est pas le cas de ma femme. Je suis sûr que sa fuite, c'est juste un cri. T'es gonflé. C'est maintenant que tu te dis ça? C'est dur pour les enfants aussi. Tes enfants. Ils sont adultes. C'est plus leur problème, leur mère. Une mère, c'est un problème de toute la vie. Je t'ai jamais parlé de la mienne. Vous êtes un vrai Italien, vous, hein? Pourquoi? Vous n'aimez pas votre mère, vous, les Français? Non, c'est pas ça, mais c'est juste le cliché de la maman. Et Eleanor, quand même, c'était une bonne mère, non? Pourquoi vous en parlez au passé, monsieur Divanelli? Parce qu'elle m'a quitté. Et pourquoi elle vous a quitté? La vie. Vous êtes marié, monsieur le commissaire? Oh, j'ai pas ce genre de problème. Vous savez, chez moi, il n'y a que le radiateur qui m'attend. Ça réchauffe bien un radiateur, non? Tu joues bien, t'as appris où? Bah, comme toi, quand j'étais petit. Et puis ensuite, lorsque j'ai perdu la vue, j'ai appris à accorder les pianos. Pourquoi? Parce que quand on ne voit pas, les autres sens se développent pour compenser. Puis de toute façon, moi je joue tous les jours, c'est ça qui compte. Moi aussi, je joue tous les jours, et même la nuit. Ah, bravo. Mais enfin, n'oublie pas de garder un peu de temps pour t'amuser. Tu sais, je n'ai pas de copains, moi. Mon seul ami, c'est mon violoncelle. Mais t'inquiète pas pour ça. Des copains ici, tu vas t'en faire. Et Sophie, elle est belle, non? Oui. Elle est mariée? Non, mais tu sais, elle est prise. Et toi, t'es amoureux de qui? Moi, je suis amoureux de la plus jolie femme sur Terre. Sophie? Tu arrêtes avec Sophie. Mais ça dit, tu as raison. C'est vrai que pour progresser, le plus important, c'est l'amour. D'ailleurs, Carlo le dit souvent, ça j'entends souvent dire à ses élèves. Tu as une bonne technique, mais donne de l'amour. T'as compris? Oui.
C'est à vous tout ça? Non. C'est à Dieu. Oh, Carlo! Oui, Lucia. Dans sa chambre. Et merci de m'avoir prévenu pour Léo. Oui, monsieur. Commissaire Berger, CRPJ. Laisse, je t'expliquerai. J'ai eu si peur. Je viens directement de Genève. Attends, ça va, je vais me lever. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un homme est entré dans la fondation. Et il m'a attaqué. Je croyais qu'il allait me tuer. Mais pourquoi et qui? Je sais pas. Ça va nous nuire. Les mères appellent, elles veulent retirer leurs enfants. C'est pas possible. T'es au courant pour Gilou? Gilou quoi? Il a été tué. Gilou, le petit maître d'hôtel? Papa, Gilou n'était pas que maître d'hôtel. Oui, je sais bien. Mais c'est un gamin. Enzo a besoin de toi. C'est compliqué, tu le sais bien. Faut que tu l'appelles, papa, s'il te plaît. Il est mal. Je vais appeler Angelo. Je reviens. Non, je suis pas le gardien de mon frère, papa. Hein? Et pourquoi tu lui parles pas directement? Ah si, je t'assure, c'est le bon moment. Voilà, écoute, tu fais comme tu veux, parce que de toute façon... Et je l'embrasse de ta part? Ouais. Oui, moi aussi, je t'embrasse très fort, papa. Ah, embrasse Lucia. Hein, tu lui dis que je l'aime et que je passerai la voir un peu plus tard dans la journée. Ouais. Ciao, papa. Ciao. C'est gentil, le petit déjeuner. Ah bah j'ai l'habitude. C'est moi qui le prépare en général pour Juliette. C'est ma femme. Mais elle est pas là? C'est pas gênant que je sois chez vous? Ah non? Non, Enzo m'a dit que vous n'aviez nulle part où dormir et après tout ce qui s'est passé, c'est mieux pour tout le monde. De toute façon, il y a de la place ici. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez comme ça? Si je vous dis que tout est arrivé parce que je voulais rencontrer votre père. Ah. Ah bah d'accord, mais si ce n'est que ça, je peux vous emmener à la fondation. Mais ça ne méritait pas que le pauvre Gilou se fasse abattre comme un chien. Je suis passée à votre magasin, mais vous étiez absent. Alors c'est vous? Non, parce que mon vendeur m'a parlé de vous avec des yeux de merlan frit, voilà. Vous faites tout le temps cet effet? Non, je fais de l'effet aux gens à qui j'ai pas envie de plaire généralement. C'est comme ça. Et vous venez d'où, Diane?
t'avais dit de foutre le bordel, de faire chier les clients. Pas de flinguer. Le coup est parti tout seul. Et j'irai rien, je vous jure. Ah! Je vais me tirer en Espagne, j'ai de la famille là-bas. T'es qu'un pauvre type. Hé! Non, attends! Hé! Attends! Une toute petite part. Ah, comme ça. Un peu? Non. Lucia t'a enfin lâché? Mais Sophie, tu te rends pas compte. Elle aurait pu mourir. Si ça avait été moi, tu m'aurais accordé quoi? 5 minutes? Bon, bah, je vais vous laisser. C'est ça, ouais. Lucia t'a dit au moins? Quoi? Je voulais partir. Quitter la fondation, vous laisser entre vous, quoi. Sophie, che cos'hai? Rien. Laisse-moi le temps d'arriver. Tu sais qu'Eleonore est venue me voir avant de partir. Elle m'a fait une de ces scènes. Il paraît que je paye pour toutes les autres. Je sais pas de qui elle parle, mais toi, tu dois savoir. C'est vrai que tu dois pas t'embêter en tournée. Et moi, pendant ce temps, je suis là. Écoute, Sophie, en tournée à minuit, il est couché. Et pas avec moi. Ça, je m'en doute. Vous êtes pas tout à fait son genre. Mais tu aurais pu? Je me rends. Pourquoi elle est allée voir Sophie? Elle savait que c'était fini depuis longtemps. Jamais j'aurais mis une maîtresse sur mon toit. Bah, tu ferais bien de leur dire parce qu'apparemment, elles sont pas au courant. Et Sophie, elle est toujours amoureuse. Pour elle, tu es un vrai dieu. Eh bien, je suis un dieu qui mange, qui rote, qui boit et qui baise. Mais plus avec Sophie. L'affaire est réglée, monsieur. Très bien. Je vous remercie. Je vous confirme que Enzo est notre meilleur atout. L'approche se fait comment? Plus vite que prévu. Comment dire, on a de la chance. Ses associés sont de vrais baltringues. Si vous le permettez, je vais également avancer sur le dossier des 2 immeubles de Grenoble. Non, 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 non. Concentrez-vous uniquement sur la fondation. Elle s'est passée par là. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Voilà, juste une petite photo. Allez, lève-toi maintenant. Lève-toi. Mais je crois que ça va être mieux comme ça, je crois. Voilà. Et là, c'est bon. Allez, tu montes. J'espère que les photos sont réussies. Aucun problème. Ok. C'est magnifique. Vous avez beaucoup de chance d'être entouré comme ça. Vous êtes musicien? Ah oui. Oui, dans ma famille, c'est un peu une obligation. Je
sais jouer, oui. Écoutez ça. Comme ça sonne bien. C'est magnifique. Vous chantez merveilleusement. Mais ma passion à moi, c'est pas la musique. Ouais. J'ai longtemps été peintre, mais j'ai jamais percé. Alors j'ai arrêté de peindre, j'ai pris ce magasin, je me suis marié, puis un jour, je me suis remis à peindre. Mais je peins qu'un seul modèle. Sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt. Toujours le même. Mais vous savez pourquoi? Non. Mais vous avez peut-être la réponse. Suivez-moi. Suivez-moi. Ben venez, n'ayez pas peur. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment comme ça? Bah, comme un martien. Ça me gêne. Excuse-moi. Si je te regarde comme ça, c'est que j'essaye de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Le génie, ça se comprend pas. On le vit ou on se tait. Dis donc, l'accordeur, t'as beaucoup d'aplomb depuis que tu t'es fait opérer. Oui, mais toi, tu es prof. Tu n'es pas une artiste. Peut-être, mais je les forme, je les aide à... À progresser? Non, à compter les mesures. Toi, la musique, tu l'abordes comme on aborde une matière à l'école, les maths ou le français. Le talent, ça naît d'une blessure, pas d'un apprentissage scolaire.
Et moi, si j'ai appris à accorder les pianos, eh bien, c'est pour mieux connaître mon instrument et mieux en jouer. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Bah, elle joue bien du piano. Je l'ai écouté jouer. Oui. Comme un accordeur de piano. Non, j'ai même joué avec lui. Et? Bah, j'étais content. Ah oui? Alors joue. Tiens, passe une audition. Vas-y, je t'écoute. D'accord? Tant pis pour vos oreilles. Voilà. Bah, je joue comme un accordeur. Enfin, comme une prof de musique, quoi. En tout cas, ils t'ont pas paré de la bonne humeur, ni greffé de l'amabilité. Écoute ça. Tu là? Qu'est-ce qui se passe? Lucia, c'est encore ton Julien? Quoi, Julien? T'es un escroc. Il me prend pour une idiote. Quoi encore? Viens. T'entends? Schumann? Bravo. T'as déjà entendu du Schumann jouer comme ça? C'est magnifique, mais qui joue? Ton accordeur de piano. Je vais le tuer. Je te laisse régler ça, Lucia. Mais moi, ce que j'entends là, ça me plaît. Finalement, c'est pas si difficile. Hein. Je devrais m'y mettre un jour. Si vous êtes content, oui. Ah, monsieur Di Vanelli, j'en ai profité pour interroger tout le monde. J'ai plein de choses à vous dire. Hein. On peut se voir en privé? Mais bien sûr. Venez avec moi sur la terrasse. Je voudrais juste attirer votre attention sur une chose qui me chagrine. Je vous écoute. Votre femme prend la fuite après un meurtre. Et qu'est-ce que j'apprends ce matin? Une agression à votre fondation, plus un individu tué devant l'établissement de votre fils. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu beaucoup, monsieur Di Vanelli? Vous voulez dire que? Vous avez des ennemis? Non. J'ai des fans, des admirateurs. Cherchez bien. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Vous savez ce que ça me rappelle? Non. Un opéra. C'était à la télé. J'ai regardé en entier. Bravo. C'était Faust. Pas mal d'ailleurs, ce Faust. Et vous? Qu'est-ce que vous vendriez à Méphisto s'il vous redonnait votre jeunesse? D'abord, je ne suis pas vieux. En plus, je n'ai rien à vendre. C'est plutôt lui qui devrait me faire un cadeau,
parce que je l'ai toujours très bien joué. Je regrette de ne pas vous avoir connu plus tôt, je serais venu vous voir. Alors, qu'est-ce que vous lui demanderiez? De l'argent? Non. Qu'il me rend ma femme. Ne vous inquiétez pas, ça je m'en occupe. Et... vous n'auriez pas d'autre souhait? Je ne suis pas matérialiste, commissaire. Je n'ai pas de besoins personnels. Tous mes cachets vont à la fondation. Alors, vous ne voulez rien? Si. Le sanglot des anges. Le sanglot des anges? Mon opéra. On la jouera. Ici ou ailleurs, on la jouera. Ne jouez pas au chat et à la souris avec lui, Valls. Alors allons-y, ne perdons pas une minute, le temps joue pour nous. Nous sommes en train d'encercler Carlo. Il faut continuer. Allez-y. Pourquoi on est là? Vous inquiétez pas. C'est pas un temple dédié à Diane. C'est la vue qui compte. C'est très beau. Et vous venez peindre ici? Avant, oui. Quand j'étais plus jeune, j'installais mon chevalet ici. Angelo? Tout ça, là. Est-ce que c'est parce que vous avez envie de faire l'amour avec moi? Non. Non, non, est-ce que j'ai envie de faire l'amour à ce paysage parce que je le peins? Je sais pas. Je suis complètement déroutée. Je vous perturbe avec mes barbouillages? Mais pourquoi toujours me peindre? Vous m'aviez déjà vu, on s'est croisés quelque part? Je sais pas. C'est possible. Peut-être que depuis ce jour, je vous peins pour vous retrouver. Non. Non, moi je me souviens absolument pas vous avoir déjà vu et je pense plutôt que je suis le fruit de votre imagination. Non. Si je vous invente, c'est que vous existez. Vous accepteriez un pacte? Un pacte? Oui. Protégez votre femme. Et vous? Moi? Mais moi, je devrais même pas être là. Et si j'étais un danger? Non, 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 je ne vous peins pas comme un danger. Je vous peins plutôt comme un espoir. Ah oui? Mais quel espoir? Et si je disparais comme je suis venue? Bah, si vous partez, je ne peindrai plus que des paysages pour vous oublier. Ah. Ce serait plus beau que du Van Gogh. Ouh là là, non, non. On n'est pas de malheur. Hein? Pardon. Par exemple. Vous voyez? Ça sera rentable, j'en suis sûr. Bon, Marcel, c'est vraiment le moment là où on pourrait pas se revoir. Écoute, laisse-nous faire. Monsieur s'est déplacé de loin. Notre
Notre société peut soutenir votre projet. Nous souhaitons étendre nos activités dans la région. On n'avait pas pensé à la restauration, mais vous êtes jeune et entreprenant. Attendez, vous ne subissez pas de raquette? Hein? C'est quoi ce mort? C'est une simple bagarre qui a dégénéré. La parole de vos associés est notre meilleure garantie. Bien, alors? Laissez-moi consulter mes services financiers, je vous donnerai ma réponse dans 2 jours, ça vous va? 2 jours. Ouais, c'est un délai raisonnable. Ces messieurs ont besoin d'un peu de... Temps. Oui. De temps pour que notre étude soit complète. Mais qu'est-ce que vous faites là? On la ramène chez nous. Ah mais c'est ma femme, c'est chez nous qu'elle doit rentrer. Elle ne veut plus de vous. Bah Juliette, dis quelque chose, secoue-toi. Non mais elle veut même pas vous parler. N'insistez pas. Mais c'est ma femme. Oui mais c'est notre fille. Vous allez finir par la tuer avec votre peinture. Qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est elle qui raconte. Juliette, je comprends pas, elle réagit, hein? Qu'est-ce que tu veux? Divorcer. Mais c'est eux qui t'ont mis ça dans la tête. Ils veulent que je divorce. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je compte plus. Dis pas ça, dis pas ça. Laisse-moi. Je vais partir avec eux. Et après? Je sais pas. Et surtout donnez-lui le goût de vivre. Ce que vous avez jamais fait. Mais tous les artistes reçoivent des menaces, si vous saviez. Entre les détraqués, les obsédés, ceux qui détestent l'opéra. Et encore lui, c'est un homme, mais pour les cantatrices et les comédiennes, c'est pire. Et les impresarios? Nous, personne ne s'intéresse à nous. Ben, c'est dommage. Je vous aurais bien protégé, moi. Commissaire. Non. Je plaisantais, bien sûr. Enfin, franchement, Carlo, vous le voyez? Tuer un homme? Et en plus l'égorger dans un... Carlo, venez voir! Regarde ce que j'ai trouvé dans le courrier. Mon Dieu. Non, surtout ne touchez pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Vous allez la retrouver maintenant. Vous avez intérêt. Retrouvez-la. En tout cas, ça prouve que Carlo n'est pour rien dans le meurtre d'Aix-les-Bains et la disparition de sa femme. Ça fait 48 heures que vous l'avez pas quitté. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des cris. Maman? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi elle est comme ça? On va essayer de le savoir. J'aurai besoin de vous pour le relevé d'empreinte. Hein. Vous avez touché la photo. Il faut prévenir Angelo et Enzo. Vite. Je m'en occupe. Christine, pliez les serviettes correctement, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est fermé, monsieur. Et chiuso. C'est décoré avec goût. T'es venu parler chiffon? Il est temps de nous parler. Ça fait 15 ans que tu me parles plus. Pas encore attendre un an, non? Je suis désolé pour ton ami. C'est pas vrai.
Non è vero. Je le connaissais même pas. Non. Mais je sais qu'il t'était cher. On s'aimait. Ça, tu peux pas comprendre. Avec les années, on comprend mieux. Tu sais, je vieillis. Ça se voit pas trop. Je suppose que t'es pas venu pour me parler de Gilou? Non. C'est pour maman? T'as des nouvelles? Elle est revenue? Ok. È morta? Non è morta. Dirmi questo. Non è morta. Non. Elle a été enlevée. Ma la troveremo. Con qualsiasi mezzo. La faremo tornare, Enzo. Per noi tutti, per la famiglia. Ah, bonjour. Quel honneur. Ah, tiens, tiens. C'est Lucia. C'est plus grave qu'on ne pensait? Non. On a reçu une photo de ta mère. Elle a été enlevée. Par qui? On ne sait pas. Ils veulent une rançon. C'est sûrement une bande de... Tu crois que ça a un rapport avec l'agression de Lucia, hein? Peut-être. Je ne suis pas sûr. Tu sais pas comme je m'en veux. Je n'ai pas su rendre ta mère heureuse. Enfin, papa, c'est pas fini. J'espère. Je vais appeler Enzo, si tu veux. Je suis allé le voir. Merci d'être passé. Ciao. Esther. Esther. Aide-moi. Je suis en train de tout perdre. J'ai besoin de toi. T'as la même voix que ma mère.
Lucia! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va pas, monsieur? Si, ça va. Juste un coup de fatigue. Tu veux pas que j'aille chercher les autres dames? Non. Rentre dans ta chambre. Mais jamais j'aurais imaginé qu'il y avait un bistrot irlandais dans ce coin. Et vous l'avez trouvé comment? Des endroits comme ça, on les trouve pas. C'est eux qui les trouvent. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? Pour faire connaissance avec vous. En dehors de notre milieu. Voir si je ne dénotais pas. Vous avez vu, j'ai déjà presque fini mon demi. Vous savez, commissaire, on vit dans de beaux décors, mais on n'en est pas moins de milieu modeste, hein? Ah oui? Bah oui, vous voyez, Carlo, à l'origine, il vient d'une famille de paysans dépouilles. Après, une lumière divine lui est tombée dessus et c'est devenu Divanelli. Comme Jésus, alors. Jésus? Pourquoi Jésus? Ah, la lumière divine! Ah. Mais Jésus, il chantait pas, si? Non, mais la musique sacrée. On m'a dit que... c'est de la musique sacrée qu'est né l'opéra, non? Et comment vous savez ça, vous? Ben, vous savez, j'ai lu quelques livres avant de vous rencontrer. Hein. Je suis peut-être un peu con, mais... Oh non, 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 je pense pas ça du tout. Hein. Il n'y a certainement pas que des cons dans la police. Sinon... Sinon, on serait mal. Allez. Vous savez où est Carlo actuellement? À la fondation. Continuez d'abord. Je me sens inutile. Vous seriez pas tenté de vous intéresser à un autre homme, par hasard? Un flic, par exemple. Pourquoi pas? Pour redescendre un peu sur Terre. Mais non, je suis trop... Vous êtes plus jeune que moi. Je vais pas vous pouponner. Ça va en mission chaque nuit à risquer votre vie. Hein. Bon, ça, c'est du cinoche. Vous savez, notre boulot, c'est plutôt de taper les rapports. Ah bon? C'est pour ça alors qu'on ne retrouve pas Éléonore? Au revoir, docteur. Merci d'être venu. Il faut qu'il se repose. C'est tout. Très bien. Mais vous perdez la raison. Rado, c'est un mineur. Les flics vont nous accuser de je ne sais pas quoi. On a déjà assez d'ennuis, vous ne croyez pas? Oui, mais... Je ne le veux pas ici. On prend personne, tant que les parents n'ont pas donné d'accord signé. Comment on fait alors? On appelle la police, qu'ils viennent le chercher. Ah non, 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 pas question. Quoi? Ma che cos'è questo casino? Tu dors ici maintenant? C'est temporaire. Il sort de l'hôpital, il vient de se faire opérer. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Mais maintenant, tu entends. Maintenant, je vois. Oui, j'ai compris. Voir ne t'a pas changé ton acuité auditive, j'espère. Ah non, 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 non. Ah non, non. Non, et c'est pour ça que je peux vous dire que Radu est un grand musicien. Hein, de la lignée de Rostropovitch. Sans ses parents, pour moi, il est rien. Bonne notte. Je pensais qu'il comprendrait. Il a raison. Ses parents pourraient nous accuser de séquestration ou je sais pas quoi. Bah, oui, mais il a pas de parents. Donc, c'est la DAS assurée. Et Sophie? Elle a toujours rêvé d'avoir un enfant, elle peut le recueillir? Sophie? Oh non, pas Sophie. Ah non, pas Sophie. Marlène? Non? Vous croyez pas? Ah, Marlène? Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est incroyable ce que vous me dites. Même pas un steak? Même pas un œuf au plat. C'est à cause de ma mère.
cuisinait tellement bien. C'est par là. Ah oui. Combien il y a de gens déjà, vous m'avez dit, qui disparaissent chaque année sans qu'on les retrouve? Environ 11 000. Mais Léonore, on la reverra jamais. Elle peut réapparaître demain. D'ailleurs, on a retrouvé déjà celui qui a tué Gilou. Comment vous le savez? Vous m'avez pas quitté d'une semelle. Et ça? Ça sert à quoi, ça, hein? Ah, c'est vous? Ah non, ça c'est vous. Ouf, allez, pour une fois, tant pis, il est au fond de mon sac. C'est la messagerie. Bon. Allez, j'en prends la responsabilité, on y va. Tu vas le chercher? C'est là. C'était bien. J'ai rien contre vous ni contre la police, mais simplement vous embrasser avec cette odeur de bière et de cigarette, au-dessus de mes forces. La prochaine fois, je vous emmènerai boire chez un grand parfumeur. Je vous ai vexé. Oh, pas du tout, non. Merci de m'avoir rappelé d'où je viens. Allez, au revoir, madame. Sans rancune. Je suis bête. Pour une fois que j'ai des amis dans la police. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es qui, toi? Je suis Radou, madame. Radou? Qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle prend l'enveloppe. Elle l'ouvre. Ah, elle lit. Ouais, et maintenant? Bah, elle regarde autour d'elle. Bon, et alors? Elle le prend par la main. Elle rentre chez elle? Ah non. Oh merde, elle l'emmène chez les flics. Attends, elle fait demi-tour. Elle rentre avec lui. Eh mais avec Radou? Oui, avec Radou, c'est bon, c'est gagné. Arrête, tu vas tout casser. T'as encore retrouvé la vue, toi? Oui, mais je préfère quand tu racontes. Arrête, qu'est-ce que tu fais? C'est magnifique. Salaud. Attends, elle n'est pas prête. Esther, et alors? Excuse-moi, Carlo, il y a une mesure que je ne comprends pas, là. Fais voir. Là. D'accord, c'est bon, on essaie.
Tu peux y aller. Mais non, c'est pas comme ça, c'est plus animal. Tu sais, animal. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me parle plus de l'animal qui est en nous. Dans les camps, j'ai vu des hommes se transformer en bêtes. Des monstres. Et pourtant, c'était des hommes, Carlo. Qu'est-ce qu'il y a, Esther? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis? Et jamais tu n'en as parlé. Oh, ceux qui sont sortis des camps ne disent rien. Ils ne disent rien parce que personne ne pourra croire ce qu'ils ont vécu. On a honte d'avoir survécu. Moi, j'ai constamment devant les yeux tous ceux qui sont morts. J'étais encore toute petite, mais je chantais déjà bien. C'est grâce à ma voix que je suis encore là. Les nazis ne m'ont épargnée que parce que j'égayais leur soirée. Ils dînaient devant moi et me jetaient leurs restes comme un chien. Plus jamais ce mot animal, Carlo. Tu m'entends? Mais comment tu as réussi? La musique. Elle nous sauve. Tu m'entends? Elle doit nous sauver. Tu m'entends, Carlo? Tu m'entends? Écoute, la musique va me sauver. Moi aussi. Là, c'est le piano. Maintenant, les percussions. Ensuite, les cuivres. Écoute, les chœurs. Estelle, là, c'est toi. Rends-moi la partition. Rends-la-moi. Viens la chercher, Carlo. Viens. Ça te coûtera très cher. C'est toi, Diane? Ça va, maman? Si tu es là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave. Mon avis est que si on paye une fois, on risque de recommencer, sans fin. Si on appelle les flics, ils vont la tuer. C'est de la folie. Je te préviens, je te laisserai pas me frapper une deuxième fois. Vous avez ce qu'on a demandé? Ah, Lucia! Non! Je peux donner plus d'argent. Ta gueule. Ridicule. C'est ridicule. Alors fais-le payer. J'irai jusqu'au bout, maman.
Vous êtes peut-être un grand maestro, mais vous êtes aussi un irresponsable. Tu l'as tué. Comment on peut devenir comme toi?